Je suis Emmanuel, professeur de yoga. Alors en général, je donne des cours au dojo de l'éveil à Place Saint-Bruno. Mais vu les circonstances, voilà, maintenant c'est par internet ou par des vidéos préenregistrées. Donc là, je vais vous proposer une séance spéciale pour les mondaines. Alors, que vous ayez déjà pratiqué ou pas le yoga, peu importe, hein, parce que le principe, hein, c'est de ne pas forcer, hein, de respecter vos limites. Donc on n'a pas besoin d'être souple, pas besoin d'être fort. Ce qu'on fait, c'est on travaille justement avec son corps et son esprit. C'est-à-dire qu'on va faire des postures, donc avec le corps, ce qui va nous permettre justement de sentir, ressentir ce que nous font les postures, sentir nos limites, hein, et puis on va venir travailler sur ces limites. Mais travailler, ça ne veut pas dire aller contre, mais au contraire, on va aller vers cette limite et puis s'inviter de façon sympathique, doucement, à aller justement un petit peu plus loin, peut-être vers cette limite, tout doucement. Donc c'est un travail de patience, de persévérance aussi, et puis d'écoute. Hein. Yoga, c'est l'union entre notre esprit et notre corps. Voilà. Il faut toujours travailler avec les deux. Donc, et aller dans le ressenti. Qu'est-ce que je sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui est différent? C'est ce travail qui va s'affiner avec le temps. Petit à petit, on va aller faire des sentis de plus en plus subtils. Et puis également, le corps va devenir de plus en plus répondant, de plus en plus souple, etc. Voilà. Alors, je vous propose déjà, dans un premier temps, de vous prendre une assise qui vous soit confortable, donc que ce soit en tailleur, en demi-lotus, ou même les jambes devant, peu importe. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même vous asseoir sur un petit support, alors pas complètement, mais tout juste sur le bord du support. Des fois, on est plus confortable pour amener, en repoussant le sol dans les fessiers, pour amener le haut du corps un peu plus dans la verticalité, pas dans cette verticalité trop volontaire, mais vraiment une poussée au niveau des fessiers, des ischions, douce, et ça se redresse tout seul. Et quand on sent qu'on est à l'aise, on peut fermer les yeux. Le fait de fermer les yeux nous permet de faciliter cette intériorisation. Et on va commencer par sentir le souffle qui circule en vous. Sentez simplement l'inspiration et l'expire. En yoga, le souffle est primordial. Le souffle conduit le prana, donc notre énergie vitale, également conduit la conscience, notre conscience dans les différentes zones du corps. Puis maintenant, vous allez, comme vous scannez, vous allez apprécier comment vous vous sentez intérieurement par rapport à cette situation très spéciale, ce confinement. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de désagréable pour vous, que vous subissez fortement, ou pas, ou peu, voilà, vous évaluez. Peut-être qu'entre le début et aujourd'hui, vous pouvez constater une évolution. Remarquez simplement ce qui a changé. On revient, on peut rouvrir les yeux, on va défaire un peu sa posture en quittant son support si on avait un support. On dégage bien un ischion puis l'autre, donc les fessiers, les os des fessiers bien au contact du sol. Et là, on va imaginer que votre bassin est comme un bol. Et on va dessiner les contours de ce bol. Donc je peux aller vers l'avant, inspire, je vais à droite. Je me redresse, je vais à gauche, expire, je vais vers le bas, en essayant de garder le dos
le plus plat possible. Et donc c'est comme si, avec le haut de votre corps, vous essayez de dessiner les contours de ce bol. Du coup, on essaie d'aller chercher assez loin. Et gardez bien le regard devant vous pour ne pas regarder le sol, parce que le sol, ça va nous inciter à arrondir la colonne. Donc en effet, on ira peut-être un peu plus loin, mais en arrondissant le dos, et c'est pas ce qu'on cherche. On va faire une séance où on va dénouer l'espace bassin. L'espace bassin qui représente donc notre enracinement, nos racines, ce qui nous permet donc du coup de nous appuyer pour pouvoir croître, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir nous développer. Et on va inverser, on va tourner dans l'autre sens. Et toujours, essayer de ralentir le mouvement. Souvent, ça nous permet d'être plus dans une perception plus subtile, plus fine. Et ce qu'on cherche à faire, c'est pas forcément des mouvements pour faire des mouvements, parce que là on pourrait basculer sur des mouvements automatiques, mais c'est bien d'avoir la conscience de ce que je fais, comment je le fais, et quel ressenti ça me procure. Sentez votre souffle, grande inspiration, grande expire. Et puis la prochaine fois qu'on reviendra, revenir dans la verticalité, on peut fermer les yeux un petit instant pour accueillir les résonances. Vous faites la posture, et on va se mettre dans la posture qu'on appelle la posture du diamant. Donc on va crocheter les orteils. Si c'est trop difficile, vous faites sans crocheter les orteils, mais si vous pouvez, crochetez les orteils. Amenez les mains devant les genoux, assez proches des genoux. Ici, à l'inspire, je vais étirer la colonne, pousser coccyx vers l'arrière, j'étire la colonne. J'éloigne les épaules des oreilles, je laisse le crâne, le sommet du crâne monter. Et à l'expire, je commence par rentrer le ventre, j'arrondis, je pousse dans la colonne, les mains restent au sol, je regarde mon noyau. Inspire à nouveau. Et expire le ventre en premier, ensuite le reste. Les bras restent tendus. J'en termine sur l'expiration, je reviens le dos plat, dos le plus plat possible. Je peux décrocher les orteils, revenir en diamant tout doucement, je peux fermer les yeux, observer le ressenti intérieur. Et puis on va se mettre à quatre pattes. Donc, j'écarte les jambes de la largeur de mon bassin, je mets les mains sous mes épaules et j'écarte bien les doigts pour avoir toute la main au contact du sol. Et puis ici, donc, je vais fléchir, par exemple, bras gauche, je bascule vers la droite mon corps, le bras droit reste tendu, je pousse dans le dos. Inspire, je reviens. Expire, fléchis, bras droit, bras gauche tendu.
Et on pousse à gauche cette fois-ci, dans le dos et dans le bassin. Inspire, vous revenez à quatre pattes. Expire, bras gauche fléchi, vous basculez le poids de corps à droite, vous poussez dans le bassin et dans le dos. Et inspire, je reviens. Bras droit qui fléchit, le corps qui va à gauche. Alors les jambes ne bougent pas, les genoux non plus. Essayez de rester sur des inspires et des expires assez amples. Et revenez à quatre pattes. Prenez une inspiration. Et expirez. Et puis vous allez crocheter les orteils, vous asseoir sur les talons en rapprochant les mains des genoux. J'inspire, j'étire la colonne. À l'expiration, je vais simplement déplier les jambes et rester le haut du corps vers le sol. Donc la tête reste vers le sol, les épaules sont relâchées, la nuque relâchée. Genoux déverrouillés ou jambes tendues, comme c'est possible pour vous. Ce qui est important ici, c'est que le haut du corps soit relâché. Et puis, repoussez le sol dans les plantes de pied, serrez le ventre et inspire, remontez en dépliant le dos, les vertèbres les unes derrière les autres pour retrouver ce qu'on appelle le Tadasana. Et là, vous expirez en relâchant vers le bas. Dans cette posture donc, de flexion avant, de Uttanasana, hein, ce qui est vraiment important ici, c'est de relâcher le haut du corps. Alors, je vais vous montrer un petit flow. On va faire un petit flow, un enchaînement. Alors, vous pouvez ce flow, cet enchaînement, le faire. Soit vous gardez les jambes tendues, sans fléchir les genoux, mais dans ce cas-là, enfin, ça dépend de l'état de vos lombaires. Et aussi, dans ce cas-là, les jambes tendues, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien faire travailler l'espace abdominal. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez déverrouiller un petit peu les genoux. Voilà, simplement, pas fléchis comme ça, mais simplement, donc là, ils sont tendus, les jambes sont tendues. Ben, c'est comme si je faisais un petit clac, et là, ça déverrouille les genoux, et du coup, je peux faire ma pratique. Donc, je vais vous montrer les deux. Alors, on est en Tadasana. Ici, j'inspire, donc je grandis vers le ciel sans monter les épaules. Et puis, je descends. Et expire. Uttanasana. Là, j'amène les bras vers l'arrière. Et je regarde derrière moi. Inspire ici. Expire, relâche. Inspire, monte les bras et remonte dans la posture. Expire, pousse sur le côté, comme si on repoussait les murs jusqu'en bas. Et prochaine inspire, on recommence. Là, je vais vous le refaire, mais avec les genoux déverrouillés. Je déverrouille les genoux et je vais dans mon Uttanasana. Quand je vais vers l'arrière, par contre, j'essaie de tendre les jambes. Je regarde derrière moi. Je relâche. Je fléchis les genoux, déverrouille. Je monte les bras. Et là, je remonte. Jambes tendues, je m'étire. Je pousse les murs. Et inspire, je suis reparti. Vous voyez, je suis sur un mouvement lent. Je cherche à bien être dans le ressenti et je m'applique en fait dans mon mouvement.
Je sais ce que je fais, comment je le fais. Comme ça, je peux être attentif à essayer de bien me placer. Par exemple, je dévire le genou, j'essaie de garder le dos assez droit, plat, en fait, étiré. Et puis là, je relâche sur la fin. Je vais aller vers l'extension arrière, donc je tends les jambes, les bras vers l'arrière, je regarde vers l'arrière. Je relâche mon effort, je déverrouille le genou. Je monte les bras, je serre le ventre et je remonte. Je serre encore le ventre, je sens. Et là, je peux relâcher le ventre. Et là, par contre, je fais mon effort en poussant sur le côté. Et à nouveau, inspire. Cette fois-ci, je ne déverrouille pas les genoux. Je serre le ventre et une fois que je suis vers le bas, je relâche. Je produis mon effort vers l'arrière, les bras et le regard vers l'arrière. On expire, je relâche à nouveau. Serre le ventre. Je monte les bras. En serrant toujours le ventre. Encore, je maintiens. Et là, je desserre le ventre et par contre, je pousse les côtés. Et cessez, prenez une grande inspiration depuis le sol. Relâchez l'expire. On peut fermer les yeux à nouveau pour être bien dans les ressentis, dans les sensations intérieures. Et puis maintenant, vous allez écarter les jambes. Plutôt largement quand même. Voilà. Et puis là, les deux pieds vont être parallèles. Vous allez repousser le sol dans les plantes de pied pour tonifier les jambes. Rétroverser le bassin, c'est-à-dire légèrement pousser le pubis vers l'avant. Et on va maintenir. Et dans la pratique, donc, cette base-là, ce qui nous enracine, ne va pas bouger. On va simplement faire travailler le bassin et le haut du corps. On va amener les bras à l'horizontale sur l'inspiration sans monter les épaules, bien baisser les épaules. Et sur l'expire, je me tourne à droite. Je regarde main droite qui va sur la droite et main gauche qui va venir sur épaule droite. Inspire, je reviens dans mon axe, je m'expand. Expire à gauche, même chose. Je regarde main gauche derrière moi, main droite sur épaule gauche. Et inspire, je reviens. Les jambes ne fléchissent pas. On terminera par son côté gauche. Expirez. Appréciez. Et puis on va faire des petits pas pour revenir en Tadasana. Et on va se mettre en assise. On va pratiquer la posture de Setu Bandhasana. C'est le demi-pont. Setu Bandhasana, donc ça s'appelle le pont. Ça a la symbolique de nous inviter, en tout cas, à faire un pont entre Sita et Rama, c'est-à-dire notre conscience individuelle et la conscience universelle. Puisque c'est ce qu'on cherche aussi en yoga. Développer notre conscience individuelle, ce qui nous permet ensuite d'être plus en lien avec cette conscience globale. Donc pour Setu Bandhasana, on s'allonge, donc vous fléchissez les jambes, vous attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez la colonne et allez vous allonger. Attrape l'arrière de la tête, la nuque longue, les bras le long du corps avec les paumes sur le sol et on fléchit les jambes en ramenant les talons vers les fessiers.
Je repousse le sol dans les plantes de pied et à l'inspire, je soulève le bassin. Expire, je vais pousser dans la colonne pour essayer à ce que chaque vertèbre se dépose l'une après l'autre sur le sol. Commence par repousser le sol dans les plantes de pied pour plaquer les lombaires. Et là, inspire, je monte. J'ouvre les épaules. J'amène du poids vers les épaules. Expire. Poussez la respiration dans la colonne. Voilà, et on va continuer. Toujours cette petite poussée des orteils, des plantes de pied, pardon, pour plaquer les lombaires. Et ensuite, on monte. Et si c'est OK pour nous, on va accompagner avec les bras. Pareil, là, le retour, je pousse dans les colonnes, je ramène les bras. Pousse dans les plantes de pied, inspire, remonte. Alors pour ceux qui veulent, on peut soit continuer en dynamique, ou alors on peut rester aussi dans la posture. Les deux sont OK, hein. Je vous rappelle, on cherche en effet à travailler avec le corps, mais pas contre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous appréciez vos propres limites. Et puis on revient sur une expiration. On prend une grande inspiration ici. On relâche, expire. Et puis vous basculez sur l'un de vos côtés pour venir vous redresser. C'est important cette notion de mesurer, je dirais, votre effort. Parce que si on force trop sur son corps, on va aller trop loin, en fait, le corps naturellement, il va se mettre en résistance. Donc souvent, c'est un des indicateurs, c'est la douleur. Et à partir du moment où vous allez en résistance, votre corps se met en résistance, évidemment, il n'y a pas cette progression. Et on va terminer par la posture de Anjaneyasana. Donc, c'est donc la fente basse. Alors, on revient sur son quatre pattes. Là, vous amenez la jambe droite entre les mains. Et on va reculer la jambe gauche. Si vous avez le genou fragile, hein, vous pouvez mettre un petit support sous votre genou. Et puis ici, je vais étirer la colonne vertébrale. J'allonge la colonne, je sens du coup que mon bassin, lui, il veut aller dans la direction du sol. Et puis on va mettre les deux mains sur la cuisse. Pas sur le genou, mais sur la cuisse. Et on essaie évidemment de pas, disons, se reposer ici. Hein. C'est simplement on pose les mains et on a cette intention, à partir de cet ancrage qu'on a sur nos jambes, d'étirer le haut, d'allonger tout le haut. On peut légèrement monter le regard. Et puis vous pouvez rester ici, ou alors on peut monter les bras tout doucement vers le ciel. On garde les bras écartés de la largeur de ses épaules. Et puis là, le regard, pareil, va vers le ciel. Sur une expire, vous ramenez les bras sur le sol. Revenez sur votre quatre pattes. Serrez les jambes. On s'assoit sur les talons.
on va prendre Balasana, la posture de l'enfant. Donc, soit vous mettez le front sur les poings, soit sur les mains, ou directement le front au sol avec les bras le long du corps. Amenez les deux bras de chaque côté de la tête, repoussez pour revenir dans le diamant, puis le quatre pattes. Cette fois-ci, donc c'est la jambe gauche qu'on amène devant, et puis la droite qu'on étire vers l'arrière. Une fois qu'on est positionné, n'hésitez pas à faire des petits mouvements pour sentir comment je suis le mieux installé. Et là, on étire la colonne vertébrale avec ce bassin qui va en direction du sol. Ça, c'est la première étape, on peut rester là. Ou si on est OK, on peut venir sur la deuxième étape ici. Donc, les mains sur la cuisse. Et pareil, on essaie d'étirer, d'ouvrir le cœur, hein, cet espace cœur. Toujours avec ce souffle ample, inspire, expire. C'est important parce que la respiration fait circuler votre lymphe, et votre lymphe est liée à votre système immunitaire également. Et puis, soit je reste ici, ou alors je peux amener les bras vers le ciel avec le regard dans cette troisième phase. Expire, revenez. Ramenez la jambe gauche à côté de la droite. Allez vous asseoir sur les talons et reprenez Balasana. Soit sur les poings, soit sur les mains, ou le front directement au sol. Vous pouvez rester dans ce Balasana le temps nécessaire pour vous. Également ensuite, je vous invite à vous allonger en fermant les yeux et simplement rester, sentir comment votre corps continue à réagir suite à cette pratique. Évidemment là, vous en êtes rendu compte, c'est un petit peu rapide en tout cas par rapport à mes séances d'habitude, mais c'était pour qu'elles tiennent sur 30 minutes, ce qui vous permettra peut-être de la refaire. Et puis si vous voulez continuer à suivre mes séances, je vous invite à m'envoyer un mail que vous trouverez donc dans le message des mondaines. Et puis je vous souhaite de vous porter le mieux possible et j'espère à très bientôt. Namasté à vous.